enregistré. Vous aurez en exclusivité toute la prédication, du début jusqu'à la fin. Mais je vous encourage à amener un support quand vous venez dans la présence de Dieu. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est source de vie pour nous les hommes qui la consomment. Éternel Dieu, donne la vie ce soir. Donne la guérison. Éternel, oui, je prie que tu édifies une âme ce soir. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur fortifient une âme ce soir. Relève quelqu'un qui était tombé. Éternel Dieu, que cette parole restaure quelqu'un, car tu es le restaurateur des âmes abattues. Cher Saint-Esprit, nous prions que tu puisses prendre place en ces lieux. Oui, parle au-dedans de moi, que je puisse communiquer ta pensée et non ma pensée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous remercions le Père visionnaire de cette Église, le pasteur Alain, pour l'opportunité qu'il nous a donnée de nous tenir au devant de nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dieu béni. Je suis un frère dans le Seigneur. Je n'aime pas sauter les étapes. En tout cas, jusqu'à présent, il n'est pas permis de m'appeler pasteur, prophète, apôtre. J'aime bien pour le moment que vous puissiez m'appeler Dieu béni. Amen. 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 Nous avons commencé à parler sur un sujet que Dieu nous a inspiré, qui est intitulé « Connaître Dieu pour mieux le servir ». Nous avons introduit les mercredis, nous avons dit que pour avoir la révélation de servir Dieu, nous devons les connaître. Et en développant ce sujet, nous avons dit que pour connaître Dieu, il faut s'adonner à la lecture de sa parole. Pour connaître Dieu, nous devons contempler la nature. L'Éternel est le créateur de l'univers. Il est le créateur des cieux et de la terre. Quand vous voyez les montagnes se suivre, vous ne savez pas où ça a commencé et où ça termine. Vous pouvez voir la grandeur de Dieu. Et nous avons l'habitude même de les chanter. Nous avons dit que nous chantons, nous disons que si je vois une femme enceinte, je vais craindre Dieu. Ce qui n'a mon moi c'est n'a kobanga nzambe. Ce qui n'a mon ya océan n'a kobanga nzambe. Et l'Éternel se révèle au travers sa parole qui se manifeste par la création. Amen. Amen. Nous avons commencé à étudier la nature de Dieu. Nous avons dit que Dieu est fidèle. Et nous avons dit que la fidélité, c'est cette capacité de pouvoir tenir sa parole. Dieu est intègre dans ce qu'il dit. Il ne revient pas sur ce qu'il a déjà promis à son peuple. Il ne change pas. Car la parole elle-même nous dit, hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Il ne change pas. Et deuxième nature de Dieu que nous avons commencé à étudier, c'est la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Nous avons dit, le livre des psaumes, sans le verset 5, nous dit que
Dieu est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous avons appuyé cela par le passage de Lamentation, le chapitre 3, à partir du 18e verset, là où le prophète Jérémie dit que voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance, les bontés de Dieu ne sont pas terminées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et c'est par là que nous allons continuer aujourd'hui. Dieu est tellement bon avec l'homme qu'il a créé, jusqu'à les traiter avec beaucoup de patience. Malgré l'infidélité de l'homme, à cause de la bonté de Dieu, Dieu veut toujours que l'homme soit la créature la plus proche de lui. Dieu aime tellement l'homme qu'il est prêt à lui faire du bien. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes toujours, dans le chapitre 103, le verset 11 et 12, il dit que autant que les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est pour ceux qui les craignent. Autant que les cieux est élevé au-dessus de la terre. Est-ce que vous avez l'imagination de combien de mètres ou de kilomètres que les cieux est élevé au-dessus de la terre? C'est-à-dire que la bonté de Dieu pour nous est inimaginable. La parole de Dieu nous dit encore que comme l'Orient est séparé de l'Occident, l'Éternel éloigne le malheur de nous. C'est-à-dire que c'est Dieu qui ne permet pas que le malheur ne nous atteigne. C'est lui qui nous délivre du malheur. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. J'aimerais t'encourager à placer ta foi en lui. J'aimerais te rappeler ce soir que tu as un Dieu qui est bon en toutes choses. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Et l'autre nature, lequel nous allons introduire aujourd'hui, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. C'est le thème qui résonne même notre existence. La parole de Dieu nous dit que Dieu, après avoir créé toutes choses, il s'est dit maintenant, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes les créations. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné le privilège sur toute la création. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu avait la possibilité de créer quelque chose d'autre que les êtres humains. Quand tu penses que tu manques l'amour, j'aimerais te rappeler qu'il y a un Dieu qui t'aime plus que les anges. Il y a un Dieu qui t'aime plus que ceux qui disent qu'ils t'aiment. Parce que, à cause de sa fidélité, Dieu ne peut pas changer les promesses qu'il a déjà prononcées sur toi dans le cadre de l'amour. Amen. Amen. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que le malheur t'atteigne. Dieu t'aime tellement que même quand tu te perds, il veut te ramener par n'importe quel moyen parce qu'il t'aime. N'est-ce pas, quand on aime une personne, nous voulons le bonheur pour cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Vous allez voir que si vous aimez quelqu'un, vous allez toujours souhaiter le bien de cette personne. Si vous voulez voir que cette personne est en train de se perdre, vous êtes toujours là pour le conseiller, pour le soutenir, afin qu'il soit toujours dans des bonnes conditions. Dieu est bon
qu'il ne compte, est amour qu'il ne traite même pas l'être qu'il a créé selon son iniquité. Il est tellement bon envers toi qu'il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour te garder pour lui. La parole de Dieu nous dit qu'il a tant aimé les mondes qu'il ne pouvait même pas garder son Fils unique. Il ne pouvait même pas garder son Fils unique. J'aimerais te dire ce soir que l'amour est la racine de l'existence des êtres humains. L'amour, c'est la cause même que nous sommes pardonnés aujourd'hui. À cause de l'amour de Dieu pour nous, le pardon des péchés devient possible. Dieu a donné tout ce qu'il avait de précieux pour nous racheter de la perdition, pour nous racheter de la mort. Dieu nous aime tellement qu'il ne se souvient même pas des péchés que nous avons commis. Il nous aime tellement qu'il est prêt à nous pardonner malgré que nous nous perdons autant de fois que nous pouvons nous perdre. J'aimerais aller plus loin en te disant que même quand David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je vais te dire que c'est à cause de l'amour de Dieu pour l'être humain. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous sommes soutenus dans la vallée de l'ombre de la mort. L'amour, c'est la cause même de la rédemption. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean, 1 Jean 4, le verset 7. Dieu nous aime, il veut que nous puissions faire la même chose pour nos prochains. Il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres comme lui-même nous aime. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 7. La parole de Dieu nous dit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Or, le but de ce message, c'est connaître Dieu afin de mieux le servir. Si nous pratiquons l'amour, nous pouvons traduire que nous connaissons Dieu. Amen. 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 L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu aime tant les mondes qu'il n'a même pas gardé ce qu'il avait de précieux. Nous allons voir un autre attribut de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint. Il n'a pas livré son corps, âme et esprit au péché. Car il est écrit dans les livres de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. La parole qui était Dieu a été faite chair. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus-Christ, le deuxième personnage dans la Trinité. La sainteté, c'est sa nature. Voilà pourquoi il veut à tout moment que nous demeurons saints. Mais quelqu'un me dira aujourd'hui que il est difficile. Mais par la foi, Dieu nous voit saints en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Il y a cette question que beaucoup de chrétiens trouvent difficile à répondre. Quand on te pose la question de savoir est-ce que tu seras au ciel, beaucoup de chrétiens ont des difficultés à répondre à cette question.
Moi, je serai au ciel, je vous dis. Je serai au ciel par la foi. Je déclare d'abord cela par la foi. Et ce que j'ai à faire va s'aligner de soi. Parce que le combat n'est pas mon combat, c'est son combat, mais la victoire, elle est la mienne. Par la foi en Jésus-Christ, qui me sanctifie, je serai au ciel. Amen. Dieu est saint, il n'y a aucune portion de corruption en lui. Tout ce qui est de Dieu est saint. Ésaïe 6, le verset 3, la parole de Dieu dit, Ésaïe 6, 3, la parole de Dieu dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Comme il est le Père Saint qui nous sanctifie, voilà pourquoi, même quand nous nous réunissons dans son assemblée, nous appelons les saints. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler aujourd'hui que tu es saint par celui qui te sanctifie. Amen. Tu es saint par celui qui te rend pur, plus blanc que la neige. Amen. Amen. Comme un Père saint, c'est lui qui nous sanctifie. Et notre attribut, c'est que Dieu est juste et vrai. Tout à propos de Dieu est juste. Il n'y a aucune portion d'injustice en Dieu. Il n'y a aucune portion de mensonge en Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il les a accomplis. Et tout ce qu'il promet aujourd'hui, il l'accomplira. Parce qu'il est intègre, il est fidèle. Il ne revient jamais sur ce qu'il a dit. La fois passée, quand nous avons parlé de la fidélité, nous avons dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, sans pour avoir autant accomplir sa volonté. Parce que c'est sa nature. Il ne se répand pas des promesses qu'il a déjà faites. Dieu est juste et vrai. En Dieu, c'est le standard de la vérité. En Dieu, c'est le standard de la justice. Tout ce que nous voyons dans ce monde, les juges et autres, il n'y a personne qui a les standards de Dieu. Il est le Dieu de la justice. Il n'y a aucune portion d'inéquilibre dans ses actions et dans ses décisions. Dieu est très équilibré. Il est très équitable avec tout le monde. Et par ceci, il est qualifié à être le juste juge de ce monde. Amen. Dieu est le juste juge de ce monde. Voyons le livre de Psaume 103 et le verset 6. Qu'est-ce que ça dit à propos de Dieu? Psaume 103, verset 6. On dirait que ce psaume ici a tout dit à propos de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que... Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Quand le monde opprime les gens, Dieu est là pour faire la justice. C'est bien quand tu penses que tu subis l'injustice. J'aimerais te rappeler qu'il y a un Dieu en qui tu as cru qui rend justice à tout le monde.
Il y a un Dieu en qui tu as cru, qui rend à tout le monde selon ses œuvres. Dieu est un Dieu juste. Dieu ne veut pas voir son peuple pleurer à tout moment. Il veut que nous puissions vivre avec équité. C'est ça même la raison pour laquelle il a amené la loi avec les peuples d'Israël. Il ne voudrait pas voir l'injustice parmi les peuples. Parce que tu verras que dans Exode, si je ne m'abuse, c'est le chapitre 21, il parle de la loi en détail. Il dit que si ton bœuf va causer du dégât à ton prochain, tu paieras ainsi pour que le monde soit équitable. L'équité, c'est la volonté de Dieu. La justice, c'est la volonté de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Une autre nature, c'est que Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Quel Dieu que nous servons. Tous ses attributs en lui. Il est plein de miséricorde et de compassion. Dieu connaît nos faiblesses, car la parole de Dieu nous dit que tout est nu devant ses yeux. Même ce que nous faisons en cachette, il connaît. Ce que nous faisons, que nous pensons que les gens ne nous voient pas, il voit. Mais à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il nous traite avec compassion et miséricorde. Il ne nous traite pas selon notre infidélité. Toujours le livre des Psaumes 103, versets 8 à 10, la parole de Dieu dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. 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 Les hommes peuvent te condamner pour ce que tu as fait. Les hommes peuvent te jeter dans une fosse pour ce que tu as fait. Les hommes peuvent te mettre à la croix pour ce que tu as fait. Mais à cette croix, il y avait un homme qui était qualifié à la mort. Mais à cause de sa miséricorde, il a dit: Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et son pardon, à cause de sa miséricorde, il a dit: en vérité, je te l'ai dit, tu seras avec moi au paradis. À la minute où tu te répands, Dieu est plus que prêt à te pardonner à cause de sa miséricorde. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ne te condamne pas, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. La miséricorde, c'est son domaine. Amen. La compassion, c'est son domaine. Amen. Tu n'as pas besoin de te condamner. Répands-toi, et ce que la parole de Dieu te recommande, c'est regarde là où tu es tombé et relève-toi. Répands-toi de tes mauvaises voies, c'est tout. Et espère en ces dieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est plein de compassion. Quand ta famille te fait manquer la compassion, il y a un Dieu qui est rempli de compassion. Il y a des compassions qui débordent dans le cœur de ces dieux. Il y a de miséricorde qui déborde dans le cœur de ces dieux. Ce que tu n'as qu'à faire, c'est de confier en lui. Dis à ton voisin: confie-toi en ces dieux. Il est plein de compassion. Il est plein de miséricorde.
Une autre nature de Dieu, c'est la suprématie. Dieu est suprême. Dieu est suprême. Dieu a autorité sur toutes choses. Parce qu'il en est le créateur. Il a créé les choses visibles et invisibles. Ce que nous ne voyons pas, Dieu connaît là où il a placé ça. C'est que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas la connaissance. Dieu a la connaissance de cela. Dieu est suprême. Son règne est éternel. Son pouvoir est inébranlable. Il n'y a aucune personne qui a le pouvoir d'égaler Dieu. L'Éternel est suprême. Il est le créateur même de l'ennemi lui-même. Il en est le créateur. Amen. Que le diable ne te déçoive pas. Amen. C'est une créature du Dieu en qui tu as placé ta confiance. Que le monde ne te déçoive pas. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Que le diable ne te déçoive pas. Là où le pouvoir des hommes s'achève, le pouvoir de Dieu se révèle. Amen. Là où les pensées des hommes s'achèvent, les pensées de Dieu se révèlent. Dieu a autorité sur les questions qui nous tourmentent, sur les questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Le livre des Romains dit ceci. Voyons. Romains 13. Romains 13, verset 1 à 2, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. J'aime la portion qui dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Quand tu regardes les présidents, dis non, où chez notre Moussaïdi, on a fait pas les Bongoya. C'était un destin pour lui. C'était un destin pour lui. Quand tu vois quelqu'un en position d'élévation, tu penses que tu peux faire la même chose, à moins que cela ait été écrit par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui établit les rois et qui les fait tomber. C'est Dieu. Dieu est suprême. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tous les dieux. Dieu règne là. Au-dessus de tous les rois. Dieu a son règne là-bas. Il n'y a aucune autorité qui soit sur cette terre qui n'a pas Dieu comme la source. Amen. Quand tu me vois me tenir devant toi, c'est parce que Dieu m'a établi. Amen. Quand tu vois quelqu'un se tenir, c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Il n'y a pas quelque chose que moi, je n'ai jamais envié comme faire ce que je fais ici. Demande à ceux qui me connaissent. Ils te diront que j'étais une personne très compliquée. À cause de Dieu. Quand tu vois Paul dans la Bible, tu ne pourras jamais t'imaginer qu'il pourra prêcher la parole de Dieu. Parce que quand Dieu a parlé à Barnabas d'aller prier pour lui, Barnabas a eu peur.
Dieu a autorité sur toutes choses. Même sur les gens que tu penses que celui-ci est impossible, mais l'Éternel, il a autorité sur tous ces gens-là. Oui, il est toujours bien de donner son exemple. Parce que quand je témoigne devant toi, c'est mon témoignage. Il est écrit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Je suis témoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand je prêche, je donne toujours mon exemple pour t'édifier. Dieu a autorité sur toutes choses. Maintenant, dans ce domaine, Dieu s'est tellement révélé dans les vies de son peuple que les peuples lui ont donné des noms. Tu entendras dans la Bible que, à cause de ce que Dieu avait fait, celui-ci a bâti un autel qu'il appela Cécé. Il appela l'Éternel. Et nous-mêmes ici présents, nous avons l'habitude de prier en citant les noms de Dieu. Et donc nous n'avons pas la révélation. Voilà pourquoi il est toujours important d'étudier les révélations que Dieu a données dans sa parole pour que nous puissions les connaître afin de mieux les servir. N'est-ce pas que nous prions? Quand nous prions, nous disons Adonai. Est-ce que nous connaissons l'origine de ce mot Adonai? Non, je vais être sincère. Il y a très longtemps que j'ai prié comme ça, je ne connaissais même pas l'origine. Je ne connaissais même pas l'origine de El Shaddai. Je ne connaissais pas. Parce qu'on dit prie avec des gens qui savent prier pour que tu apprennes à prier. Est-ce que c'est mauvais de copier ce qui est bon? Ce n'est pas mauvais. Amen. Voyons un peu l'étymologie des noms de Dieu. Dans le domaine de suprématie, Dieu s'est révélé tellement qu'il lui a valu des noms. Amen. Le premier nom de Dieu, c'est El Eloé. El Eloé. El Eloé signifie Dieu puissant, fort et prééminent. Dieu puissant, fort et prééminent. Genèse 33, verset 20. Genèse 33, verset 20. J'aimerais que tu aies la connaissance de tous ces noms, pour que quand tu pries, tu appelles El Eloé. Tu connais dans ton cœur que ceci veut dire ceci. Amen. Lisons à partir du verset 19, la parole de Dieu dit: il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour son Kessita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Un autel, c'est un signe d'adoration. Étymologiquement, El Eloé semble signifier puissance. Pas El Eloé. El semble signifier puissance. Voilà pourquoi vous entendez El Shaddai, El Roi, El ceci, cela, ça semble signifier puissance. Comme dans Genèse 31, verset 29, où Laban a dit à Jacob: ma main est si puissante pour vous faire du mal.
Mais l'Éternel m'a parlé hier. Il a dit que je ne parle ni en bien ni en mal contre vous. Jacob a fui chez Laban avec ses 2 femmes et ses enfants. Le préfixe « elle » est aussi associé à certaines qualités telles que l'intégrité. Le préfixe « elle » est aussi associé à certaines qualités telles que la compassion, l'intégrité, tel qu'il est écrit dans les livres de Nombre 23, verset 19, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour revenir à ce qu'il a déjà dit. Amen. Amen. Mais la puissance semble être la racine même de ces mots « elle ». Elle. La puissance semble être la racine. Deuxième nom, nous avons Elohim. Elohim, qui signifie Dieu créateur, puissant et fort. Elohim, c'est la forme plurielle de El Elohé, ce qui justifie la Trinité. 3 personnages en un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Elohim, c'est la forme plurielle de El Elohé. Parce que depuis la création, la Trinité s'est manifestée. Quand Dieu disait que la terre soit, le Saint-Esprit était là présent en train d'accomplir les tasks. Parce que quand tu pries avec puissance, quand tu déclares des choses, c'est lui qui accomplit des choses, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans toute ma carrière de ministère, tu ne me verras jamais dire Dieu béni ministre. Les ministres là, ça ne m'appartient pas. C'est le ministère du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas moi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Vous n'entendrez jamais Dieu béni ministre. Viens et expérimente la gloire de Dieu. Non. À tout Seigneur, tout honneur. Amen. À Dieu soit la gloire, la louange, la magnificence. À Dieu, pas à moi. Moi, je ne suis que son simple serviteur. Je ne vaux rien. Même quand Élie a dit que je suis resté le seul serviteur, Dieu lui a dit qu'il en a encore des milliers en réserve. Amen. Amen. Que la grâce ne te trompe pas. Que la grâce te rende humble. Amen. Amen. Elohim, c'est la forme plurielle de El Elohé. Nous avons un autre nom, c'est El Shaddai. El Shaddai, qui s'écrit de toutes les manières. Ça s'écrit avec I ou Y. Toutes les formes sont correctes. C'est un nom hébreu, un des noms de Dieu dans le judaïsme. Il est traditionnellement interprété par Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi quand tu pries, quand tu as besoin de puissance, tu peux crier à El Shaddai. Quand tu veux voir les choses s'accomplir dans ta vie, tu peux crier à El Shaddai. Tu peux t'appuyer sur El Shaddai pour chasser les démons. Tu peux t'appuyer sur El Shaddai pour commander à la maladie de
quitter ton corps. Amen. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Shaddai se réfère à puissance. La puissance de Dieu sur toutes choses. Nous avons dit que Dieu est suprême. La puissance de Dieu sur toutes choses. Lisons un peu le livre des Psaumes 132, versets 1 à 5. Il est toujours important, quand nous parlons, nous accompagnons les paroles avec la parole de Dieu. J'espère que nous ne sommes pas fatigués des lectures. J'espère que nous ne sommes pas fatigués des lectures. Amen. 132 versets 1 à 5. La parole de Dieu dit: Cantique des degrés, Éternel, souviens-toi de David. De toutes ses peines, il gira à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Au puissant de Jacob, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. El Shaddai, puissant de Jacob, Dieu Tout-Puissant, à cause de sa suprématie sur toutes choses. Le prochain nom, c'est Adonai. Adonai, qui veut dire Seigneur. Quand tu dis Seigneur, en outre, tu veux dire Adonai. C'est la même chose. Genèse 15, verset 2, la parole de Dieu dit: Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, ni l'héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas. Les Juifs sont des gens trop religieux. En tout cas, j'ai eu la grâce de les côtoyer. Ce sont des gens très religieux. Alors, on dit qu'ils emploient souvent Yahweh à la place d'Adonai. Parce que pour eux, le nom Adonai est trop sacré pour être prononcé par les pécheurs. Alors, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, ils employaient Yahweh pour faire allusion aux choses que Dieu a fait à son peuple. Et Adonai aux choses que Dieu a fait pour les gentils, qu'on appelle communément païens. Ils sont trop religieux qu'ils disent que le nom Adonai est trop sacré pour être prononcé par les gentils ou par les pécheurs. Et comme nous parlons de Yahweh, Yahweh qui n'est pas différent de Yahvé, qui n'est pas différent de Jéhovah. C'est la même chose. Yahweh, Yahvé, Jéhovah, qui veut dire éternel. Éternel, c'est le nom de Dieu dans la Bible hébraïque. Vous allez voir, ils emploient souvent Yahweh, qui veut dire Jéhovah. C'est ce que nous appelons communément Jéhovah. Ce nom a été révélé à Moïse quand la parole de Dieu dit:
va dire aux enfants d'Israël que c'est lui qui suit m'a envoyé. C'est lui qui suit m'a envoyé dans Exode 3, verset 14. Il indique l'imminence des dieux. Yahweh, il indique la présence des dieux. Quand tu as besoin de secours, tu peux crier à Yahweh. Quand tu as besoin de la solution, tu peux crier à Yahweh. Tu peux appeler Jéhovah. Amen. Psaume 107, verset 13. Psaume 107, verset 13. La parole de Dieu dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Quand tu es angoissé, je t'exhorte de crier à Yahweh. Il t'exaucera. Parce que le nom Yahweh indique l'imminence des dieux. C'est qui? Les dieux imminents. Les dieux prêts à intervenir. Amen. Amen. Et nous avons Yahweh Jireh. Nous avons Yahweh Jireh qui est l'Éternel pourvoira. Ce nom n'a pas été révélé par Dieu lui-même. C'est Abraham qui lui donna ce nom lorsque Dieu a pourvu un agneau à la place d'Isaac. L'Éternel pourvoira. Et cette écriture, vous la trouvez dans le livre de Genèse 22, verset 14. Nous avons aussi un autre nom qui est Yahweh Rapha ou Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est Dieu lui-même qui l'a révélé dans Exode 15, versets 25 à 26. La parole de Dieu nous dit, Exode 15, verset 25 à 26. Il dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé comme Yahweh Rapha. Rapha, c'est un nom hébreu qui signifie simplement guéri. C'est l'Éternel qui guérit tes maladies. Quand tu es malade, tu penses que les médicaments de ce monde ne fonctionnent plus. Je te conseille de crier à Jéhovah Rapha. Lui, le médecin qui ne déçoit jamais. Et il va intervenir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu auras une expérience de salut. Crie à Jéhovah Rapha. Lui qui t'a guéri depuis la croix. Car la parole nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quand Jésus était frappé à la croix, par ses cicatrices, nous avons été guéris. Amen. C'est Dieu qui guérit les corps et l'âme.
Tout ce que nous voyons sur les corps, c'est les résultats d'une âme malade. Quand vous voyez des gens comme papa, il dit que ça fait 30 ans que je ne bois pas les médicaments, c'est qu'il a déjà guéri son âme par la foi. Et comme le spirituel domine toujours sur les physiques, voilà pourquoi vous les voyez toujours en bonne santé. Amen. Crie à Jéhovah Rapha. Il guérira tes maladies. Amen. Amen. Nous avons Jéhovah Nissi ou Yahweh Nissi, qui signifie l'Éternel, mon étendard. L'Éternel, ma bannière. C'est la même chose. L'Éternel, mon étendard. En principe, quand nous voyons un étendard, c'est quand nous célébrons la victoire. Ce nom a été donné par Moïse, qui a bâti un autel sur la montagne qu'il appela l'Éternel, mon étendard. Dans Exode 17, verset 15, quand Amalek est venu combattre Israël, Moïse a dit à Josué, prépare les hommes pour aller combattre. Moi, Aaron et Hur, nous irons au sommet de la montagne, la verge dans la main, implorer l'Éternel. Et ils sont partis implorer l'Éternel à la montagne. La parole de Dieu nous dit que quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël était le plus fort. Et quand il était fatigué et que les mains se rabaissaient, les Amalekites étaient plus forts que les Israélites. Et qu'est-ce que Aaron et Hur ont fait? Ils lui ont apporté un rocher sur lequel il s'est assis. Et ils ont soutenu ses mains. Je t'ai pris ce soir que quand les combats deviennent difficiles, assis-toi sur les rochers qui est Jésus-Christ et lève les mains vers les montagnes d'où te viendra les secours. Et les secours te viennent de l'Éternel. Assis-toi sur les rochers et tu vas vaincre dans les combats. Assis-toi sur les rochers. Appelle l'Éternel ton étendard. Et tu verras si Dieu a déjà été vaincu. Tu verras si Dieu délaisse ceux qui croient en lui. Quand la maladie est déclarée incurable, assis-toi sur les rochers. Assis-toi sur les rochers. Appelle Jéhovah Rapha. Et tu verras qui d'entre les médecins est Dieu. Qui a le dernier mot? C'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Amen. Nous avons Jéhovah Makadesh. M Kadesh. M apostrophe Kadesh. Qui veut dire simplement l'Éternel qui nous considère saints. En outre, ça signifie simplement que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. L'Éternel qui nous considère saints. Nous sommes des saints par la vertu de Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie, il a versé son sang afin que nous soyons saints en lui. Il a enlevé les péchés dans nous. Quand la Bible parle de le péché au singulier et les péchés, il y a une différence. Le péché au singulier, ça se traduit par les refus d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il est écrit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché au singulier du monde. Amen.
Lévitique 20, verset 8. Lévitique 20, verset 8. La parole de Dieu dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Ça c'est Nombre. Lévitique 20, verset 8. La parole de Dieu nous dit: vous observez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est l'Éternel qui nous considère comme saints. Et l'autre nom de Dieu, c'est Yahweh Shalom, qui signifie l'Éternel paix. L'Éternel paix. La signification complète de Shalom en hébreu veut dire simplement l'état complet, la quiétude totale, qui se traduit par la paix, L'état de perfection. C'est ça la signification de Shama. Et ce nom lui a été donné par Gédéon. Il a construit un autel à l'Éternel dans Juge 6, versets 18 à 24. Juge 6, 18 à 24, la parole de Dieu nous dit: ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur les rochers et répands les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Éternel paix. À cause de la peur, l'Éternel lui a rassuré que tu ne mourras pas. Il a apporté la quiétude en Gédéon. Que l'Éternel de paix apporte la quiétude dans tous les problèmes qui te tourmentent. Amen. Tous les problèmes qui te fassent manquer la paix. Que l'Éternel paix, Jéhovah Shammah, te donne la quiétude. Tout ce qui te tourmente, l'Éternel en est la solution. Je parle et je le dis avec puissance et confidence que la paix de Dieu te localise dans tout ce qui te tourmente. Oui, j'appelle Jéhovah Shammah, l'Éternel paix, lui qui a dit: ma paix je vous donne. Il a dit: je vous laisse ma paix. Que cette paix déborde ta vie, que cette paix déborde ta famille au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen. Et nous avons Yahweh Elohim, qui signifie l'Éternel Dieu. C'est une combinaison du nom Elohim et Yahweh. N'est-ce pas que nous avons vu Elohim? Yahweh Elohim, qui veut dire les seigneurs des seigneurs, l'Éternel Dieu, les seigneurs des seigneurs. Voilà pourquoi quand nous prions au-dessus de tous les dieux, tu es là. Au-dessus de tous les rois, tu es là. Ton règne n'a pas de fin. Tu y étais, tu es et tu seras. Les seigneurs des seigneurs. Et pour voir cela, nous avons Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5, qui dit: lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sous la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. L'Éternel Dieu, les seigneurs des seigneurs, c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui fait germer les plantes, n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Oui, je prie ce soir que l'Éternel qui fasse pleuvoir, qui fait que la pluie d'abondance tombe dans ta vie, que la pluie de bénédiction tombe dans ta vie, que l'Éternel qui fasse germer les plantes, l'Éternel fasse germer ta vie des bonnes choses, qu'il te remplisse des bonnes choses, qu'il déborde ta vie de sourire, qu'il te visite au point d'entente, oui, au point d'expectation, que tu puisses rencontrer l'Éternel. Là où tu l'attends, c'est là où il te trouvera. Oui, ouvre ton cœur à lui, et le Seigneur des Seigneurs va faire pleuvoir la pluie des bénédictions dans ta vie. Est-ce que nous avons encore du temps? Où nous allons terminer le dimanche. Amen, amen. Je ferai un effort de terminer le dimanche. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu adresses une prière d'adoration à ce Dieu. Oui, l'auteur de toute grâce, l'auteur de toute autorité. L'Éternel Dieu, c'est lui qui fait germer les plantes, c'est lui qui commande à la pluie, oui, de quitter les ciels et de venir ici sur la terre. J'aimerais que tu l'adores comme les dieux qui se révèlent à toi en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Oui, tu as toute autorité, Seigneur. Tu as autorité sur toutes choses. Adonai, le Seigneur, pour qui nous sommes réunis en ces lieux. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple. Révèle-toi parmi ton peuple. Révèle-toi dans les combats. Révèle-toi. Alléluia. Oui, Elohim, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Laisse que ton peuple, alléluia, oui, connaisse tes voix. Au nom de Jésus, nous t'élevons parmi nous ce soir. Alléluia. Parce que, oui, en toi nous plaçons notre foi. En toi, Seigneur, nous voulons espérer. En toi, Seigneur, nous voulons placer notre confiance. Au nom de Jésus, toi qui ne te réponds jamais de tes promesses, toi qui ne mens jamais, toi qui ne te réponds pas, Éternel, nous voici encore en séjour vers toi. Alléluia. Prends la place
grâce du roi dans nos cœurs règne sur nos vies. Que ta paix nous règne en nous. Jéhovah Shalom, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous as laissé la paix, Éternel et Dieu, nous prions, alléluia, que ta paix déborde dans nos cœurs, au nom de Jésus. Éternel et Dieu, même quand ça ne semble pas aller, alléluia, oui Seigneur, nous voulons placer notre foi en toi, alléluia, afin que ton shalom, alléluia, soit notre partage, au nom puissant de Jésus. Jéhovah Rapha, toi qui guéris, tu nous guéris de nos maladies. Alléluia. Oui, nous t'élevons en ces lieux. Alléluia. Toi, le médecin par excellence. Toi, le médecin qui ne connaît pas de maladie incurable. Oui, nous nous confions en toi. Nous espérons en ton temps, car tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous attendons ta circonstance. Nous attendons ton temps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ton peuple, alléluia, crie à toi. Alléluia. L'Éternel annonce ton imminence. Alléluia. Oui, annonce, oui, ton imminence au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous nous confions à toi, Père éternel. Nous nous confions à toi, Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce, source de toute faveur, source, alléluia, de toute vie. Alléluia, nous nous confions en toi, au nom de Jésus. Révèle-toi parmi ton peuple, dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms